le non-respect, pardon, des autres. La ponctualité est le respect de ses collègues. J'ai croisé Fadou tout à l'heure dans les échanges, je suis président et je suis le seul à avoir gagné l'élection. Et j'ai choisi tous ceux qui m'accompagnent. Personne n'a gagné l'élection avec moi. J'ai gagné cette élection avec les membres de mon comité exécutif. Vous êtes nos collaborateurs. C'est vrai que j'ai de la sympathie pour vous tous, mais n'abusez pas de mon sourire. Je vous en supplie. Et ne pensez pas que je suis idiot, parce que l'histoire vous demande chaque jour que je suis plus intelligent que ceux qui ont eu les bacs plus. Quel complexe! Avec Trop de complexes. possible du monde, ne me négligez pas. Monsieur Tamou l'a dit, je sais qui sort quoi et qui fait quoi. Le premier jour, mon premier discours, certains ne se rappelleront pas. J'avais dit, ne faites pas la politique. Je vous l'avais dit, ne faites pas la politique. Et surtout, ne vous insultez pas. Vous n'êtes pas la Fédération camerounaise de football parce qu'on vous a coopté en étant médiocre. Ceux qui vous ont coopté, ils ont estimé que vous étiez bon pour la Fédération camerounaise de football. C'est pourquoi ils vous ont amené à la Fédération camerounaise de football. Je ne vous demande pas votre loyauté, mais je vous demande votre loyauté pour la Fédération camerounaise qui vous paye chaque mois. Je pense que vous n'avez pas de retard de salaire, sauf si je me trompe, Madame Tombela. Je ne sais pas, je crois que c'est hier que vous m'avez encore envoyé un message en me disant, Président, il y a une bonne nouvelle. Et je vous ai dit, quand vous me voyez passer, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Oh my God! Un pays de narcissiques. Le narcissisme vous a même fait quoi au Cameroun? Aïe! Personne n'est petit dans le pays là. Bonjour les enfants. C'est papa. Ça c'est quand un riche parle à ses pauvres employés au Cameroun. Ça dit qu'il y a tout dedans. Il y a le pédantisme, il y a l'arrogance, il y a le mépris de l'autre et tout ça. Que le mépris de l'autre, la main est dans la poche, il te regarde pour te montrer que tu n'es rien devant moi. Ok, il te dit d'abord ça, que j'ai gagné mon élection, pas gagner ça avec quelqu'un. Donc, il vous enlève même du système. C'est comme ça, comment vous pouvez grandir. Ça s'appelle la gouvernance par la brimade. Le mépris, la gouvernance par la brimade et le mépris. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de complexes sur le personnage, un énorme complexe d'infériorité. Et ça, je n'avais pas vu ça chez ce frérot. Je crois que Samuel Eto'o a un énorme complexe d'infériorité. Ouah, Seigneur Dieu, il fallait aller à l'école, frérot. Parce que j'ai l'impression que c'est ça ton plus gros complexe. Et il n'y a rien de plus dangereux dans une organisation, une entreprise, où le chef de l'entreprise a un énorme complexe d'infériorité. Surtout sur les choses intellectuelles de l'école et tout et tout. Non, dès que votre chef de l'entreprise a un énorme complexe d'infériorité, il va vous brimer. Il va vous brimer. Parce qu'il n'y a que là, comme ça, là, qui va devoir se battre pour pouvoir tenir sa route. Il n'y a que là. Parce que quand il dort chez lui, il sent qu'il est inférieur. Il voit Moula qui a le bac. Il se bat contre lui parce qu'il veut démontrer qu'il est plus intelligent que le Moula qui a le bac. Il y a le Moula qui a le CP, le BPC. Lui n'a même pas le BPC, mais il veut écraser le Moula qui a le BPC pour démontrer que même s'il n'a pas le BPC, il est plus grand que le Moula qui a le BPC. Ça monte comme ça sur la licence, ça monte. Du coup, tu deviens un homme extrêmement complexé. Vu que tu n'auras donc pas ces diplômes-là, tu vas donc vivre une vie de complexe permanente. C'est une leçon de vie que je vous donne. N'ayez jamais le complexe d'infériorité. Et il n'y a rien de pire pour une organisation que le chef a le complexe d'infériorité. Il va toujours rabaisser ses clients, ses collaborateurs.
Ça, c'est quelque chose qui est automatique. Lorsque vous travaillez pour une organisation où le chef subit un énorme complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'il se sent petit et du coup, il fait beaucoup d'efforts pour se faire entendre. C'est ça le problème des gens qui vivent dans le complexe d'infériorité. Déjà, c'est difficile d'avoir du succès. C'est difficile de mettre une cohésion. C'est émotionnellement oppressif. Parce que lorsque le chef a le complexe d'infériorité, c'est lui-même, dans ses complexes, qui crée des dynamiques de conflit dans son entreprise. Dès qu'un chef a des complexes d'infériorité, la première chose, c'est lui qui va créer des dynamiques d'oppression à l'intérieur de l'entreprise. Et là, je vois un chef qui a un énorme complexe d'infériorité et il veut rabaisser ses collègues. Il veut rabaisser. Et il les rabaisse et eux, ils applaudissent exactement comme les gens qui partent toujours dans les meetings du RDPC, non? Quand vous entendez Kavaye Yege Djibril dire qu'il va vous donner quelque chose, vous partez boire le bon bilbélé. Tu entends comment les gens applaudissent et tout. Mais c'est pareil. Quand quelqu'un vous dit, je n'ai pas gagné mon élection avec vous, on vous a coopté ici, d'autres sont incompétents, d'autres sont ceci, d'autres sont cela, et vous voyez, vous applaudissez, parce que vous voulez seulement le petit jeton. Et pour montrer encore que maintenant, tu vois le complexe d'infériorité, que l'autre m'a appelé pour me dire que l'argent est bon, et moi je lui ai dit que vous voyez, quand je suis là, il y a toujours l'argent. Ah, mon frère, aïe, Seigneur. Aïe, aïe, c'est compliqué là-bas au pays. Hein? C'est extrêmement compliqué là-bas dans ce pays-là. Un pays qui est dirigé par des petites personnes. Là, quand vous dites que non, je vous ai dit de ne pas faire de politique. Ça, c'est même pas un discours qu'un chef tient à ses employés. Vous n'êtes pas ses employés, vous n'êtes même pas ses collaborateurs. Là, vous êtes des sous-hommes. C'est-à-dire que le gars, il vous rabaisse. Le patron vous rabaisse, il vous réduit à votre condition de sous-homme. Et il commence à vous verser. Et il commence à vous verser. Et vous applaudissez. Et vous avez eu votre salaire. Oui, vous savez, quand je passe, il y a toujours de bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. J'ai trouvé ça drôle. Mais bon, qu'est-ce que tu peux faire? On ne vend pas la grandeur au marché. Il n'y a pas la boutique où on vend la grandeur. Il n'y a pas la boutique où on vend le charisme. Il n'y a pas la boutique où on vend la classe. Mais c'est trop minable comme attitude, je trouve. Personnellement, c'est un avis. Je trouve que c'est trop petit. Et c'est symptomatique d'un énorme complexe d'infériorité. Toujours. Quand vous voyez quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est le complexe d'infériorité. Il se sent inférieur par rapport aux gens qui ont fait des études. Il se sent inférieur par rapport aux gens qui ont la tête structurée. Il se sent inférieur par rapport aux autres personnes. Du coup, il a le pouvoir et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se sent inférieur mais qui a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il se sent inférieur humainement, il se sent inférieur intellectuellement et c'est lui qui a le pouvoir. Du coup, il va vous torturer. Il va vous... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et là, j'ai regardé cette vidéo. Ah, dit que je suis resté comme ça. Et que, les pauvres Camerounais, regardez les employés de la FECAFOOT. Ils sont assis là comme des oisillons, des méprises et tout. Gouvernance par la brimade, quoi. Ça s'appelle la gouvernance par la brimade. Ils sont brimés, les pauvres. Et ils sont assis là et tout ça. Ah, c'est vraiment petit, minablement petit. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les enfants?